Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme de formation, études, dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. Aujourd'hui, nous parlons de la correction de notre exercice pratique. Ce programme vous sera présenté par Samuel Ntep de GESAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier du contenu de ces modules de formation. En première étape, nous allons corriger la rubrique compléter le tableau ci-dessous. Il est question de calculer la puissance totale des appareils et l'énergie totale des appareils. Et la puissance totale des appareils est égale au nombre d'appareils multiplié par la puissance unitaire de chaque appareil. Par exemple, dans le cas des téléviseurs, nous avons 3 téléviseurs qui ont une puissance unitaire de 100 watts. Puissance totale est donc égale à 100 fois 3, ce qui nous donne 300 watts. Quant à l'énergie totale est égale à la puissance totale multipliée par T, qui est le temps de fonctionnement de chaque appareil durant une journée. Nous avons donc la puissance totale qui est 150 watts multipliée par le temps de fonctionnement qui est 10 heures. Là, nous sommes dans le cas du frigo, qui nous donne 1500 watts heure. Lorsqu'il faudra calculer donc la puissance totale globale de la journée, par exemple, nous aurons la somme de toutes les puissances que nous venons de calculer en journée, qui nous donne 655 watts. Et pour calculer l'énergie également totale de la journée, nous aurons à faire juste la somme des énergies que nous avons calculées. 1800 Wh plus 1500 Wh plus 350 Wh plus 810 Wh, ce qui nous a donné 4460 Wh. Également, nous ferons la même opération pour les besoins énergétiques de la nuit, en termes de puissance et en termes d'énergie. Maintenant, à la fin de notre opération, nous aurons juste à additionner l'énergie totale de la journée et l'énergie totale de la nuit. C'est la somme de ces énergies qui nous permet d'obtenir l'énergie globale, l'énergie totale de notre installation. Mais concernant la puissance totale, nous ne pouvons pas additionner la somme des puissances jour et la somme des puissances nuit, puisque ce sont les mêmes appareils qui sont appliqués la nuit comme en journée. Donc on recense juste les différents appareils: ampoule, téléviseur, frigo, ordinateur, portable, ventilateur. Ce sont les appareils dont nous aurons besoin. Quelle est la quantité des ampoules, la quantité des téléviseurs, des ampoules? C'est la somme donc de ces puissances que nous utiliserons pour calculer la puissance totale. Vous remarquez que au lieu d'avoir 655 watts plus 775 watts qui devaient nous donner une puissance un peu élevée, nous avons plutôt 775 parce que nous nous sommes attardés uniquement sur la puissance totale de chaque appareil. Calcul du nombre de panneaux et choix. Calculons l'énergie du générateur photovoltaïque. L'énergie du générateur photovoltaïque est égale à l'énergie totale que nous avons calculée précédemment divisé par K. L'énergie totale, donc l'énergie de la nuit comme l'énergie du jour. La somme en fait des deux. L'énergie du générateur est égale à 9740 divisé par 0,7 qui est un coefficient K, ce qui est égal à 13 914,29 Wh. Plus tard, nous avons calculé la puissance du générateur photovoltaïque. La puissance du générateur photovoltaïque qui est l'énergie produite divisée par l'irradiation. La puissance du générateur nous donne de 13 914,29 divisé par 4,27 qui est l'irradiation. On obtient 3258,616 watts. Maintenant, il est question de faire le choix du générateur photovoltaïque, du panneau photovoltaïque et de calculer le nombre de panneaux. La puissance du générateur du panneau que nous choisissons est de 260 watts crête
ayant une tension de 30 volts. Le nombre de panneaux est donc égal à la puissance du générateur divisé par la puissance crête dans la puissance d'un panneau. Le nombre de panneaux donc sera égal à 3258,616 divisé par 260 qui donne 12,53. Et nous arrondissons donc le nombre de panneaux obtenus à 14 modules. Choix du contrôleur de charge. Ici, il est question de déterminer la tension du système, de calculer le courant du contrôleur de charge, de faire le choix du contrôleur de charge. Donc, en un, déterminer la tension du système. Nous avons donc la puissance du générateur qui est 3258,616 watts, appartenant à l'intervalle 2000 watts. En fait, la puissance du générateur est comprise entre 2000 et 10 000 watts crête. Donc, la tension du système est US égale à 48 volts. Calcule le courant du contrôleur de charge. IC, qui est le courant du contrôleur de charge, est égal à la puissance du générateur divisé par UMS, qui est la tension maximale du système, multiplié par un certain coefficient 1,2, un coefficient de sécurité bien sûr. IC est donc égal à 14 fois 260 divisé par 60, qui est la tension maximale du système. Et le tout multiplié par 1,2 qui nous donne 72,8 ampères. Maintenant, il est question de faire le choix du contrôleur de charge au travers d'un catalogue. Bon, nous avons choisi un contrôleur de charge 80 ampères, 12 volts, 24 volts, 48 volts, MPPT. Donc, un contrôleur de charge qui peut supporter une tension de 12 volts, de 24 volts, de 48 volts et qui a assez bonne une intensité de 80 ampères maximale. Donc, le courant max qu'il peut supporter est de 80 ampères. Nous passons donc au choix de la batterie. Il est question de calculer la capacité du parc à batterie. La capacité du parc à batterie est égale à l'énergie totale de la nuit multipliée par le nombre de temps que nous voulons voir le système fonctionner, par exemple le nombre de jours en fait. Si nous voulons fixer le nombre de jours à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, fois le nombre de jours divisé par 0,9 qui est multiplié par 0,97 qui est multiplié par D qui est multiplié par US. D qui est le coefficient de décharge. Donc, maintenant la capacité du parc à batterie est égale donc à 5280 fois 1 divisé par tous ces coefficients qui nous donnent 157,5 ampères. À partir d'un catalogue, nous faisons donc le choix de la batterie que nous allons utiliser. Notre batterie est de 200 ampères heure, 12 volts, une batterie gel. Maintenant, nous calculons le nombre de batteries. Le nombre de batteries est égal à la capacité du parc multiplié par la tension du système divisé par la tension d'une batterie qui est multipliée par la capacité de cette batterie. Donc, le nombre de batteries est égal à 157,5 multiplié par 48 divisé par 12 fois 200 qui donne 3 batteries. Nous arrondissons à 4 batteries parce que nous sommes dans un système 48 volts. Et qui dit 48 volts dit 12 volts plus 12 volts plus 12 volts plus 12 volts. La somme donc des 4 batteries nous ramène à 48 volts. Déterminer le nombre de batteries en série et le nombre de batteries en parallèle. Le nombre de batteries en série est égal à la tension du système divisé par la tension d'une batterie. Ce qui fait que on a 48 divisé par 12 qui nous donne 4 batteries. Le nombre de batteries en parallèle est égal au nombre de batteries divisé par le nombre de batteries en série. On a 4 batteries divisé par 4 batteries en série qui nous donne une batterie. Donc en fait une ligne de 4 batteries qui sont en série. Nos manuels de formation, comme vous le savez bien, nous avons le livre Système photovoltaïque pour les nuls. Nous avons le livre Système de pompage photovoltaïque pour les nuls. Et le livre Comprendre le soleil photovoltaïque pour les nuls. Ces livres qui vous permettent d'avoir des éléments de base pour comprendre l'énergie solaire photovoltaïque, dimensionner les systèmes photovoltaïques pour les systèmes d'électrification, les systèmes de pompage, ainsi de suite. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager
pour permettre à d'autres personnes de bénéficier du contenu de ces formations. Prochainement, nous vous parlerons du choix du convertisseur de tension. À très bientôt pour cette formation. Ne manquez pas de vous abonner, de liker et de partager.